Vous en avez marre de perdre du temps chaque semaine à chercher quoi manger? Moi aussi j'en avais marre, jusqu'à ce que je trouve une solution ultra simple grâce à Notion. Imaginez un outil qui vous permet de planifier vos repas en quelques minutes et de générer automatiquement votre liste de courses. Et bien c'est exactement ce que j'ai créé avec Notion et je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, Notion c'est une application d'organisation hyper puissante qui permet de centraliser toutes ces notes, toutes ces tâches et tous ces projets en un seul endroit. Vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur ou directement sur votre téléphone grâce à l'application. Alors même si Notion est nouveau pour vous, pas de souci. C'est un outil très simple à utiliser et je vais vous montrer exactement comment l'exploiter pour planifier vos repas. Alors avant, comme beaucoup de monde, je passais environ 30 minutes à 1 heure tous les week-ends à chercher quoi manger pour la semaine suivante. Et souvent, j'oubliais même des ingrédients en faisant les courses. Résultat, du stress, une charge mentale importante et des repas parfois improvisés. Alors si vous aussi vous perdez du temps à planifier vos repas, je pense que vous allez adorer ce que je vais vous montrer. Je vais réduire la fenêtre pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là, voilà comment ça se présente. On est dans mon espace Notion et on est sur le template de planification des repas que j'ai configuré. On a une première section, ici c'est un sommaire. Et vous voyez que ce sommaire, il fait apparaître 4 sections. La section planning, la section plat, la section ingrédients divers et la section liste de courses. Donc je vais vous montrer tout ça. La section planning, c'est assez simple, c'est le planning de la semaine. Vous avez tous les jours ici et des cases pour le midi et des cases pour le soir. Ensuite, la deuxième section, c'est la section de tous les repas, de tous les plats, pardon. Donc là, vous avez tous les plats que j'ai préconfigurés et bien sûr, tout ça est personnalisable. Là, j'ai configuré un certain nombre de recettes pour l'exemple, bien entendu, mais vous pouvez tout à fait configurer et paramétrer, enregistrer vos recettes à vous, vos recettes préférées. Donc voilà comment ça se présente. On a ici l'ensemble des plats avec toutes les recettes, entrées, plats et desserts. Et vous avez ensuite des vues qui sont configurées pour faire apparaître que les plats, que les desserts. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer une vue spécifique pour faire apparaître que les entrées. Bon là, moi je ne l'ai pas fait pour l'exemple, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, vous pouvez faire apparaître une vue qui fait apparaître que les recettes pour 2 personnes uniquement. Et même chose pour les recettes pour 4 personnes uniquement. Ensuite, quand on va sur chaque recette, on clique dessus et vous voyez que ça fait apparaître le titre ici, les ingrédients qui apparaissent ici, le nombre de personnes qui peut être configuré ici, le type de plat, entrée, plat ou dessert. Et en dessous, j'ai mis une photo pour que ça apparaisse sur la petite vignette, sur le récapitulatif que vous avez juste avant, et le lien vers le site où j'ai trouvé la recette. Et vous pouvez mettre ici, par exemple, si c'est des recettes qui vous viennent de vos livres de recettes préférés, et bien vous pouvez prendre une photo et ici mettre la photo de la recette directement dans cette page-là. Donc voilà, c'est comment ça se présente chaque page pour chaque recette. Et ensuite, quand vous souhaitez créer une nouvelle recette, et bien vous avez juste à cliquer ici sur Nouveau et vous pouvez enregistrer une nouvelle recette, un nouveau plat qui viendra s'ajouter à toute votre liste de plats. Voilà, donc ensuite, quand on continue de descendre le template, on a ici les ingrédients divers, parce que quand vous faites vos courses, il n'y a pas que des ingrédients de vos recettes que vous avez achetés, vous avez parfois des condiments ou autres, par exemple sel, poivre, beurre, éponge, lessive, etc., etc. Et ensuite, c'est là que c'est hyper intéressant, c'est que vous avez la liste de courses. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal, c'est que j'ai absolument rien sélectionné. Mais vous allez voir, juste après, je vais vous montrer comment on crée ces menus pour la semaine. Et toute cette liste de courses va venir s'implémenter automatiquement. Donc c'est vraiment toute la pertinence de ce template, c'est que tout se fait automatiquement. Donc je vais vous montrer exactement comment ça se passe pour planifier les repas pour la semaine. On va faire ça en live ensemble. Donc je remonte tout en haut du template, je vais sur mon planning. Et donc là je vais commencer à planifier. Je vais chercher un menu des repas pour le lundi midi et le lundi soir. Donc l'avantage c'est qu'ici je descends tout de suite à cet endroit-là et j'ai la vision globale de toutes mes recettes. Donc je vais pouvoir très facilement les sélectionner. Donc par exemple pour le lundi midi, j'ai envie de faire léger, je vais faire cette salade de lentilles, elle m'a l'air intéressante. Donc je vais ici dans mon planning, je clique sur lundi midi et là soit je trouve directement, soit je tape les 2 premières lettres et ça fait apparaître que les recettes concernées et donc je le trouve très rapidement. Et je clique dessus et voilà, ça l'a sélectionné pour le lundi. Alors maintenant pour le lundi soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Allez, on va faire crociflette. C'est juste ici, tac, même chose. Voilà, hop, c'est sélectionné. Bon, pour l'exemple, le mardi, on va se dire qu'on mange au bureau à l'extérieur, donc pas besoin de planifier de recette.
Le mardi soir, en revanche, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pourquoi pas les pizzettes saucisses qu'on a ici. Hop. Tac. Voilà. Hop, c'est sélectionné. Ensuite, le mercredi, c'est le jour des enfants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour toute la famille? Eh bien, pourquoi pas un gratin de macaroni au jambon? Ça me paraît tout à fait approprié. Hop. Voilà, c'est sélectionné. Ensuite, pour le mercredi soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pourquoi pas quelque chose de léger à nouveau, gazpacho aux asperges. Voilà. Ensuite, le jeudi midi, feuilleté, non, pardon, céleri au saumon fumé. Voilà. Ensuite, pour le jeudi soir, pourquoi pas cette tarte au fromage de jambon cru ici, qui m'a l'air très appétissante. Et voilà, on la sélectionne. Le vendredi midi, on va dire même chose que pour le mardi, on mange en extérieur, pas besoin de planifier quoi que ce soit. Pour le vendredi soir, du coup, pourquoi pas faire les farfales à la Trévise. Ensuite, le samedi midi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Pourquoi pas le petit salé aux lentilles qu'on a ici. Voilà. Le samedi soir, bouillon repas, poulet courgettes. Et le dimanche, le repas des familles. Le poulet rôti, je l'ai vu tout à l'heure. Alors oui, voilà, je suis dans les plats que pour 4 personnes. Donc effectivement, il n'y avait pas énormément de choix en l'occurrence. Donc je vais retourner hop, sur ma vue avec tous les plats, ici. Et là, voilà, j'ai mon poulet rôti qui est ici. Donc je vais pouvoir le sélectionner pour le dimanche midi. Voilà. Et puis pour le dimanche midi, je vais aussi prévoir un dessert, j'en ai pas planifié jusqu'à présent. Donc pourquoi pas ici cette crème fouettée à la framboise. Donc je reclique sur le dimanche midi. Hop. Et je sélectionne cette crème fouettée. On voit que les deux sont apparus ici. Et puis là pour l'exemple, je ne vais rien sélectionner pour le dimanche soir. On va se dire qu'on va manger les restes de la semaine. Du coup, là on voit que j'ai pu en quelques minutes planifier tous mes repas pour la semaine. J'ai la vision de ce que je vais pouvoir préparer pour la semaine. J'ai pu faire ça en regardant très rapidement ici tous les plats que j'avais déjà préconfigurés et paramétrés dans ce template, mais vous aurez vos propres recettes, donc vous pourrez très rapidement visualiser toutes vos recettes pour ensuite les intégrer dans votre planning de la semaine. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que ça va me générer automatiquement toute la liste de courses. Donc on va voir si ça l'a correctement fait juste en dessous en allant en pied de ce template. Donc là pour la forme, on va également ajouter quelques ingrédients divers ou autres éléments à acheter, donc par exemple là, de la lessive, des éponges et du beurre. Et ici j'arrive sur donc la liste de courses et vous le voyez, ça a tout intégré automatiquement. Donc j'ai tous les plats ici que j'ai sélectionnés qui apparaissent sur la colonne de gauche et tous les ingrédients de chaque recette qui apparaissent ici. Donc là ça fait une liste assez longue, mais c'est qu'il y a également tous les ingrédients qu'on a déjà. Je prends l'exemple du sel, du poivre, de l'origan, de l'huile d'olive. Tout ça vous n'allez pas racheter à chaque fois bien entendu, vous l'avez déjà, donc pas besoin de le rajouter. Donc on a toutes les recettes ici, voilà, avec tous les ingrédients. Et ici en pied de cette liste, j'ai également tous les ingrédients ici autres que ceux des recettes, enfin tout ce que j'ai acheté autres que les recettes qui apparaissent ici. Donc maintenant quand on fait les courses, que ce soit en magasin ou en ligne, sur l'ordinateur ou la tablette, et au fur et à mesure qu'on fait les courses, quand j'ai mis dans mon panier tous les ingrédients de la recette, je vais cliquer sur Fait ici. Et vous voyez que ça disparaît. Alors ça ne disparaît pas complètement. En fait, ça remonte en haut de cette liste de courses pour qu'au fur et à mesure, tout ce que je n'ai pas encore mis dans mon panier, ça apparaît en pied de la liste de courses. Donc par exemple, là au fur et à mesure, je clique. Vous voyez par exemple, gazpacho aux asperges. Si j'ai tout mis dans mon panier, je clique et ça remonte. Voilà, donc tout ce que j'ai déjà mis dans mon panier apparaît ici. Au fur et à mesure, vous cochez
tout ce qu'il y a de votre liste. Voilà. Et même chose pour ici. Vous voyez, là, je clique sur éponge parce que j'ai sélectionné. Alors, vous aurez beaucoup plus d'éléments, bien entendu, hein, mais ça remonte en haut. Comme ça fait apparaître tout ce qui vous reste à mettre dans votre panier en partie basse de la liste. Voilà. Donc, vous voyez, en quelques minutes, j'ai pu avoir une vision globale de toutes mes recettes que je pouvais potentiellement préparer. J'ai pu très rapidement les planifier pour la semaine à venir et très rapidement, ça m'a planifié ma liste de courses qui apparaît ici. Donc en ce qui me concerne, par exemple, depuis que j'utilise ce système, j'ai réduit mon temps de planification à environ 5 à 10 minutes max par semaine. Et étant donné que je fais découvrir ce template à pas mal de personnes, il y en a beaucoup qui l'ont testé et qui l'utilisent maintenant au quotidien. Et clairement, elles me disent qu'elles ne pourraient plus s'en passer. Alors comme vous l'avez vu, avec ce template, planifier vos repas devient super simple et super rapide. En quelques minutes, vous organisez toute votre semaine et générez automatiquement votre liste de courses sans stress et sans perte de temps. Donc terminez la charge mentale de devoir chercher quoi manger chaque jour ou d'oublier des ingrédients en faisant les courses. Tout est centralisé, accessible en un clic pour gagner en sérénité au quotidien. Alors si ce template vous intéresse et que vous voulez l'utiliser dès maintenant, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. En quelques clics, vous pourrez le récupérer et l'adapter à vos propres besoins. Et si vous êtes novice ou débutant avec Notion, rassurez-vous, je vous indique comment copier ce template dans votre espace Notion en quelques clics. Vous verrez, c'est ultra simple. Alors dites adieu aux prises de tête pour les repas et simplifiez votre quotidien. Cliquez sur le lien en description et profitez-en dès aujourd'hui. À très vite.